Laporte avec Cédric Baudou pour faire le point à la mi-temps. Oui Bernard, les consignes à la mi-temps. Les consignes, je crois qu'il faut essayer de redémarrer comme on a entamé le match, du moins comme les 25 premières minutes. Parce que je crois qu'on a encore une fois laissé 2 ou 3 essais en route. On en prend un de 80 mètres, mais ça, c'est encore une fois, c'est le jeu. Quand on marque pas, bien souvent derrière, on s'expose. C'est encore ce qui nous arrive, c'est dommage, parce que je crois qu'on aurait pu mener beaucoup plus à la mi-temps. Mais encore une fois, c'est comme ça, il faut se remobiliser, redémarrer comme nous avons entamé le match, et puis essayer de concrétiser un petit peu les occasions qui se présentent. Des changements prévus, Bernard? Sylvain Marconnet qui rentrera à la place de Christian Califano et Serge Betsen à la place de Christophe Moni. Merci. Vous avez vu qu'il est très pressé, Bernard Laporte. Hein. Oui, je le trouve un peu chafouin, Bernard Laporte, Thierry. Ouais, vous savez, c'est normal que l'entraîneur, à la mi-temps, soit un petit peu déçu des occasions loupées. C'est vrai qu'on l'a dit, les Français ont tombé des ballons dans des moments importants où on n'a pas bien fini des actions. Maintenant, attendez, le volume qu'ils nous ont produit est extraordinaire. Et je crois que s'ils continuent à jouer comme ça, à un moment donné, les Gallois vont craquer et là, on pourra prendre le large. Il y a eu cet essai de Bonetti quand même en début de match qui était très très encourageant. On s'est dit, tiens, ça commence très bien, ça pourrait faire mal. On se rappelle qu'en 98, l'équipe de France à Wembley avait battu le Pays de Galles 51-0. Ouais. C'était historique. Historique, je vous le dis. Moi, à l'heure actuelle, les Gallois aussi s'en sont servis pour arriver à élever leur jeu. Aujourd'hui, c'est une équipe galloise différente qui affronte l'équipe de France. Continuons dans cette alternance de jeu, continuons à mettre du volume. Et je crois que les espaces vont se libérer un peu plus. Contrôlons ces ballons surtout. Et là, le résultat sera extraordinaire. C'est monsieur Lewis, l'arbitre, en discussion avec le centre Scott Gibbs, tandis que Neil Jenkins s'apprête à donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. France 19, Galles 16, 3 points d'avance seulement pour les Français. Et aucun changement côté gallois, Pierre, à signaler. Merci M. Baudou. Allez, Merceron, long coup de pied dans l'angle opposé, super coup de pied. Ça ne sort pas. Scott Quinnell dans ses 22 mètres. Face à Bernat Salle. Ça fait pas le même poids. Bernat Salle, il a plaqué. Oui. Mais j'ai l'impression que Philippe... Non, ça va aller pour Bernat. J'ai eu peur parce que là, c'était quand même une Mercedes contre une 2 chevaux. Merceron qui libère ce ballon sur du jeu au pied. Et là, on va croiser le jeu avec Thomas Lombard qui va au sol. Ballon dynamique, on est 2 à nettoyer, c'est bien. On retrouve la famille française au radeau à la charge. Oh, qui sont rapides ces ballons, bien libérés. Galtier qui vient au ras. Les Français dans le camp des Gallois maintenant. Là, on va rejouer, repilonner Ibanez. Le ballon est toujours pour les Bleus. Califano, Juillet. Il passe la balle après contact. Moni. Et là, on renverse le jeu. Merceron à l'intérieur, il a sollicité Magne. Trio, plaquage haut. Il était lancé, Olivier Magne. On laisse profiter. Les Bleus progressent. Pelous, Dominici. On essaie de jouer lancé au maximum. Merceron pour Moni. On essaie de provoquer des intervalles dans la défense galloise. Et ça passe. Ça passe, oui, c'est bon ça. Ah, il a oublié Galtier, quel dommage. C'est Thomas Lombard. C'est pas fini, il y a un surnombre. On la passe. Voilà. Oh, récupéré acrobatiquement par Magne. C'est pas perdu. 5 mètres de la ligne en avant. À l'avant, Ibanez. Et il y a un avantage en cours pour les Gallois. Il laisse jouer, par conséquent, monsieur Lewis. Et Martin Williams en profite pour dégager son camp et renvoyer la balle en touche au-delà de ses 22 mètres. Ah, cette finition française, ces occasions loupées que reprochait Bernard Laporte à ses joueurs. Regardez, cette récupération acrobatique de Magne. Et derrière, Ibanez qui vient pour arracher et Magne qui va lui donner la balle. Donc on ne s'est pas entendu. Ouais. Les anciennes d'Aqua. On change de camp et pour l'instant ça ne change rien. D'ailleurs on ne devrait pas changer de camp parce que si j'en crois Philippe Guillard, si on était vraiment patriote, on ne changerait jamais de camp à la mi-temps d'un match. Oui Pierre, et un changement justement côté français puisque Gérald Merceron cède sa place à Christophe Lamaison. Ah bon? Bah, c'était pas annoncé en tout cas. C'est du coaching anticipé. Que se passe-t-il pour Gérald Merceron qui a fait une très bonne première mi-temps? Que se passe-t-il? Question. La balle est dans votre camp, Cédric Baudou. Oui, Xavier Gousse, le kiné de l'équipe, me dit que Gérald Merceron a pris un choc sur la tête du Perronnet, Pierre. Voilà l'explication. Pendant ce temps, Ibanez vient de lancer la balle. Récupération Magne pour l'équipe de France. Califano la charge. Sur les 22 mètres gallois, les Français
La maison, Lombard, plaqué dans les 22 mètres gallois. Juillet maintenant. Moni à son tour. Pelouse à la charge. Galtier attend cette balle. On n'a pas bien nettoyé. On a laissé le joueur gallois récupérer ce ballon. Tafi Jem face à Oradou. Et Oradou a plaqué. Son hors-jeu défensive française sur le regroupement amorcé avec Hawley. Allez, il faut se ressaisir les bleus là. Parce que c'est fébrile en ce début de deuxième mi-temps. Ben oui, c'est la pression. Ils n'ont plus que 3 points d'avance, les Français et Gamberge. Et oui, puisqu'on commet beaucoup d'erreurs dans les moments importants, à la finition ou au milieu de l'action. Un petit en avant, mauvaise passe, mauvaise libération. Allez, soignons cela et le reste viendra naturellement. Fond de touche. Côté gallois, Martin Williams. Et là, le Gibbs. bulldozer Gibbs qui a échappé la balle sur le contact. Allez. Gibbs, que Gus Scott, le frêle centre anglais, l'esthétique en tout cas centre anglais, Ouais. a l'habitude de comparer au plus rapide des piliers, le centre gallois. À son honneur. Mais c'est vrai que c'est un bulldozer, il aime arriver plein pot et défier les joueurs français physiquement comme Mark Taylor. Et côté français, on a l'intelligence de jeu d'essayer de déborder justement ces joueurs physiques par de la vélocité, de la vivacité et du jambes de feu. Ce qui nous a assez bien réussi en ce début de partie, puisqu'on a chaque fois joué dans leur dos. Maintenant, on a commis quelques erreurs qui nous ont coûté cher, c'est vrai, au niveau du tableau d'affichage notamment. On s'arrête pour un problème de lacet, je crois, de Rob Hawley. Ouais. Alors ça va donner l'occasion aux joueurs de l'équipe de France de faire le vide dans leur tête. Oui, de se reconcentrer sur leur boulot à chaque poste. Voilà des occasions aussi pour repartir de bon pied, récupérer un petit peu des erreurs et des déceptions de l'action passée. Alors je profite de cet arrêt de jeu pour vous rappeler que ce soir à 20h20 sur France 3, vous verrez le journal du tournoi, les grands moments de ce match entre l'équipe de France et l'équipe de Galles, les grands moments de l'autre match entre l'équipe d'Écosse et l'équipe d'Italie, et il y aura comme invité Olivier Magne. C'est dans le journal du tournoi, c'est sur France 3 et c'est à 20h20 ce soir. L'initiative française, une bonne mêlée, on est presque au milieu du terrain, on a deux côtés de jeu assez larges, on va choisir le côté fermé avec prise de Juillet. Rob Hawley en vieux briscard avait contourné la mêlée française et obligé Juillet, notre numéro 8, à la faute en avant. Soignons les petits détails, les petits grains qui perturbent le rouage. Et tout ira bien. Voilà, son homologue fait la même chose. Scott Quinnell qui rafute sur la maison. Thomas Gibbs. Il est passé Gibbs, intérieur Jenkins, Gibbs. 1-2. Jarvis maintenant tout près des 22 mètres de l'équipe de France. Hawley, Jenkins, Gibbs. Non, c'est Taylor maintenant. Oh, il a passé il a sollicité Quinnell. Et Quinnell va marquer entre les poteaux. Alors ce qui faisait notre force en début de partie, c'est au niveau défensif. On a arrêté sur un avantage les joueurs gallois. Et bien depuis l'essai de Rob Hawley, il nous joue dans le dos et il trouve justement la force de pénétration de joueurs comme Gibbs, Taylor ou Scott Quinnell. Regardez, Taylor, lui, va passer dans le dos. Voilà, il est passé dans le dos. Il n'a plus qu'à donner dans l'intervalle à Scott Quinnell. Et quand on nous joue dans le dos, ils savent le faire, les Gallois. C'est leur force. Regardez, là, il est passé les bras. Et c'est fini. À partir du moment où il passe les bras, on est cuit. Scott Quinnell n'a plus qu'à courir en terre promise. Le cochon est dans le maïs. Pour la première fois depuis le coup d'envoi de ce match, le Pays de Galles passe devant la France 21-19. 2 points de plus car la transformation de Jenkins est réussie. Ça fait 23-19. Quel sac! Oh là 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 là, Quinnell, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il a bien placé celui-là. Toujours bien placé Scott Quinnell. Et c'est venu encore d'une pénétration énorme de Taylor. Suivi de Quinnell. Je vous avais dit c'est énorme Thierry. Ben oui. Et maintenant il va falloir se ressaisir très vite. Hein.
Récupération. Et les Gallois, vous l'avez dit, quand ils sont devant, eh bien, les cœurs commencent à rejaillir dans le stade et ils sont dangereux. La pression, elle est maintenant galloise. Regardez, Dominici pris sur le coup de pied de Rob Oley. On s'organise bien côté français. Et il faut rebondir. Magne au contact qui a rebondi sur Ibanez maintenant. Ballon libéré. Galtier sur le grand côté. On sollicite Sadourny. Crochet de Sadourny qui libère sa balle. Lombard. Lombard, cadrage des bords sur Gibbs. Il peut croiser avec Bernard Salle. Voilà, c'est fait. Oh, super, Oradou qui s'approche de la ligne des 22 mètres gallois. Il est un peu isolé, Oradou. Faut qu'il libère cette balle tout de suite, tout de suite. C'est fait, il y a Galtier, du surnombre là-bas. La maison. Juillet, la maison. Ah, mauvaise passe. Et Martin Williams qui était en embuscade pour empêcher les Français d'attaquer. Pénalité car il était hors jeu, le rouge. Oui, heureusement qu'il s'est mis hors jeu justement. Scott Quinnell. Sinon, c'était un essai imparable côté français. Ça aussi, c'est intelligent de jeu galloise, il faut le dire, même si c'est de l'anti-jeu. Quand on est en infériorité numérique, eh bien, au lieu de 7 points, on se met hors jeu et on casse l'action. Mais on n'en prendra que 3. Et voir sur l'action, tout au large, de la redoubler. Et le ballon dévié par Williams, qui avorte l'action. Mais auparavant, Scott Quinnell avait été pris en position de hors-jeu. Voilà pourquoi on revient à la faute au milieu des poteaux. Une occasion pour Titou la maison de réduire le score. Sa première tentative à Titou la maison. Gérald Merceron a mis la barre haut en première mi-temps en réussissant pratiquement tout. Titou a la pression de son équipier et la pression du résultat aussi car l'équipe de France a du retard à combler. Voilà, 3 points, c'est fait. L'équipe de France n'est plus qu'à 1 point. Oui, Pierre, et je suis en compagnie justement de Gérald Merceron. Alors Gérald, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes sorti? Après 20 minutes de jeu, 20-25 minutes de jeu, je me suis tordu le genou et j'ai pris un coup sur la tête du péroné et j'ai pas pu poursuivre. Je crois qu'il vaut mieux laisser sa place quand on joue pas à 100% et je crois que ça soit honnête par rapport au groupe. Valait mieux que je sorte que de jouer à 50%. Merci Gérald. C'est honnête et c'est pro, mais on n'en attendait pas moins de Gérald Merceron. Allez, pendant ce temps, on a récupéré la balle sur le renvoi à côté gallois. Le drop de Jenkins. C'est parti, ça là-haut. Et puis il est parti. Et puis il passe. Il en a marqué 3 contre l'Écosse il y a un mois au Murrayfield, Jenkins. En plein dans l'axe du drapeau Sankeor. Il l'avait vu, Nate Jenkins. Le rouge, ça le connaît. Regardez ça. Il est en train de nous faire des misères. Superbe drop en plein milieu des poteaux. Cette fameuse barre imaginaire, cette ligne imaginaire au milieu des poteaux. Ah, la force des Gallois de remarquer derrière aussi, attention, ils sont en confiance. Ouais, ils reprennent 4 points d'avance sur les Français. Et les Gallois justement font des modifications puisque Scott Gibbs quitte le terrain et il cède sa place à Stephen Jones, le numéro 21. Oui, Stephen Jones, on appelle ça un utility back parce qu'il est capable de jouer à l'ouverture, à l'arrière, au centre. Bon, il joue partout, bah, c'est Thierry Lacroix quoi. Oui. Son fils. Allez, renvoi. Aïe aïe aïe, il n'a pas fait 10 mètres de la maison. Et on va récupérer la balle côté gallois avec une mêlée dangereuse. 2 côtés de jeu droite-gauche énorme. Va-t-on solliciter de suite pour le mettre en confiance Jones, comme dans le foot, quand on cherchait un joueur à lui donner la balle pour qu'il se mette dans l'ambiance et dans le jeu. Si cher à Christophe Josse et Charles Bietri. Allez, Rob Oley va-t-il choisir le côté droit? Bonne pensée de l'équipe de France qui met à la faute, peut-être non. On a bien croisé. On a sollicité, oui, Williams. Ah, les Français sont bien là. En embuscade, ils viennent de récupérer le ballon, les Bleus. La maison en position de demi-mêlée. C'est bien, Lombard au contact. Tout de suite, Galtier Croisé, avec Ibanez qui avance toujours dans l'axe. Ibanez. Et oui, il était esselé, Raphaël Ibanez. On l'a obligé à garder le ballon. Vite joué par Oley, on n'est pas à 10 mètres. On laisse profiter côté gallois. Oh, la passe du Billy Anthony. Jenkins a franchi la médiane, oui. Avec une charge de McBride maintenant. Les Gallois sont dans le camp français. Jones a pu servir. Taylor encore. Il est passé dans le bord. Et regardez ce qui se passe. Voilà David James qui va trimballer. Galtier qui va marquer un 3e essai. Ils sont dans leur jardin, les Gallois. Tout leur réussit. Le rouge est mis dans le camp français. Ils ont franchi physiquement le rideau français une fois de plus au contact. On le sait, les Français, depuis le début, dès que les Gallois peuvent physiquement jouer dans le dos de l'équipe de France, ça fait mal.
Il ne cherche pas le contournement, il cherche le défi et jouer dans le dos, juste derrière. Et là, on était bien organisé. Regardez, le rideau pourtant est français, il est bleu, regardez, on est en nombre. Et là, on va jouer dans le dos. Voilà, Scott Quinnell une fois de plus. Et une fois que je dois adorer la superbe croisée de Taffy James avec Mark Taylor. Et Galtier ne peut rien quant à la vitesse de l'ailier, ce qui est normal. C'est pour ça qu'il joue à l'aile de Taffy James. Il va falloir colmater les trous et physiquement leur mettre des tampons aux Gallois, leur faire des plaquages-blocages, sinon ça va être très difficile pour l'équipe de France. C'est à ne rien y comprendre, alors que Jenkins réussit la transformation, c'est à ne rien y comprendre. L'équipe de France n'avait encaissé que 2 essais en 3 matchs depuis le début de ce tournoi, c'était la meilleure défense. Et aujourd'hui, en un seul match contre le pays de Galles, voilà qu'elle encaisse pour l'instant 3 essais devant les Rouges. On lui a tellement parlé de la défense à l'équipe de France qu'elle s'est concentrée sur autre chose. Et voilà maintenant qu'elle perd sa défense. L'équilibre est difficile à trouver entre attaque et défense. C'est vrai qu'aujourd'hui, défensivement, au moins sur ces actions-là, on est un petit peu coupable alors que le nombre y est. Mais c'est physiquement qu'ils ont traversé. Et là, côté gallois, on a pris le score. Et quand on prend le score, c'est difficile. Dominici, il y avait Sadorni, voilà les feux follets, voilà comment il faut relancer. Sadorni qui va chercher le contact près de ses avants. Et on est encore pénalisé, on a mis du temps à revenir côté français pour nettoyer sur Jean-Luc Sadorni. Et ça a obligé Dominici à venir plonger pour aider son compatriote d'attaque. Et c'est une pénalité et de l'aubaine pour Jenkins. Oui, Jenkins encore lui qui va nous faire des misères, je le sens bien. Sacré Jenkins, début internationaux, il n'avait que 19 ans, Jenkins. Bon, ça, regardez les Français, Pierre, on le sent au niveau de l'attitude dans le port de tête, on les sent désœuvrés. Souhaitons qu'ils n'aient pas encore lâché le morceau. Il reste assez de temps pour revenir au score. Ah, qu'ils ont fait mal dans les têtes des Français, ces 2 essais consécutifs des Gallois. Et 100% de réussite, hein, Jenkins, c'est pas rien. Quel quart d'heure terrible des Bleus en cette deuxième mi-temps. Ils viennent d'encaisser successivement 2 essais transformés et un drop. C'est dire qu'ils sont dominés. La pénalité n'est pas réussie par Jenkins, mais le Pays de Galles a un confortable avantage maintenant puisque les Gallois mènent 33 à 22. 11 points d'avance. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini les gars, il faut se reprendre. Oui, le surtout chien n'est mettre pas mort, mais la cabane est bien tombée sur le chien quand même. Hein. On peut se reprendre, revenons à du jeu qui nous a fait rêver durant une mi-temps. Contrôlons le ballon surtout. On est parti devant, côté français. Je profite de cet arrêt de jeu pour vous rappeler qu'il y a des places pour la finale à gagner sur le 36 15 code Stade 2 ou par téléphone au 08 36 68 15 11. Des places à gagner pour la finale du championnat de France. Et on reprend le cours du jeu maintenant avec cette mêlée sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Introduction rebolée pour les Gallois. Les Gallois qui sont toujours dans le sens de la marche et qui nous inquiètent. Scott Quinnell qui rafute. Quand la tonicité a fait mal, Scott Quinnell. Jenkins maintenant qui s'y met à son tour. C'est la ligne des 22 mètres que défendent les Bleus en ce moment. Et les Gallois qui redoublent de passes. On les bloque sur la ligne d'avantage. Olé. Il faut, voilà, oui, c'est Jones. Ibanez s'est jeté dans les pieds. Martin Williams, tout près des 22 mètres français. Mais il n'arrive pas à entrer dans les 22 français, les Rouges. Un coup de pied. La touche est trouvée par Jenkins à une douzaine de mètres de notre ligne d'essai. Dominici n'a rien pu faire. Ah bah décidément. Alternance de Jenkins. On a pénétré 2 fois. Cette fois-ci, le rideau français était bien organisé comme la fois précédente, mais défensivement, on s'est imposé physiquement avec la défense. Et là, les Gallois n'ont pas pu jouer dans notre dos et ça a obligé Jenkins à jouer au pied. Voilà comment Jenkins peut vous rendre des ballons à une condition, c'est que défensivement, on bloque les joueurs sur la ligne d'avantage et qu'on ne leur laisse pas passer les bras. Premier enjeu pour la France, touche raccourcie par les Bleus. Doradou a mal contrôlé cette balle et ce sont les Rouges qui s'en étaient emparés. Heureusement, Pelouse a récupéré en dernière seconde ce ballon que les Français peuvent jouer. Galtier pour la maison. Oh la longue diagonale de la maison. Ah oui. Oh oui que c'est bien fait. Sortant de la pression galloise. Taffy James n'a rien pu faire. Oui, qu'ils ont fait mal depuis 15 minutes. Il faut vite revenir dans leur camp.
réasseoir un jeu avec des basiques solides et se rapprocher la ligne d'en but galloise. Joli coup de pied de la maison. Les Gallois en passe de réussir une deuxième victoire successive à Paris. Nous n'en sommes pas encore là, mais à l'heure actuelle, ils sont en passe de réussir cette deuxième victoire successive. Ce n'est jamais arrivé sur le sol français depuis 57. Et regardez McBride, lui d'ailleurs, qui prend son temps parce qu'il est à court d'oxygène et ça lui permet justement de récupérer. À fond de touche. Oui, Martin Williams a gagné cette balle pour les Rouges. Scott Quinnell a libéré. Charge de Maurice. Les Gallois ont franchi la ligne médiane. Jenkins. Taylor sollicite immédiatement Thomas. Je vais à l'opposé. Taffy James. Howley. Dans le fermé, Chistera, un contre français. La balle est récupérée par C'est les meilleurs ballons, il faut les jouer de récupération. Salut Sadorni. Voilà, il y a un 3 contre 2. Ibanez qui prend l'intervalle. Ballon libéré par Ibanez. Récupéré par Galtier. Il lui faut du soutien à l'intérieur. Il y a l'intérieur pour Moni. Moni, il faut qu'il donne Sadorni. Sadorni peut donner à Bernat. Et c'est l'essai de Bernat. Son premier essai contre le pays de Galles. Et il est en train de réussir le petit Chelem. Un essai contre toutes les nations du tournoi depuis le début de ce tournoi 2001 par Philippe Bernatsal. Quelle action de Fabien Galtier qui a retrouvé toute la famille française au relais. Et regardez, ballon de récupération, il faut les jouer, toujours jouer un ballon de récupération. Et là regardez, longue passe, Sadorni qui vient faire le surnombre, il cadre, Ibanez qui choisit de fixer le paquet gallois, et là c'est ballon rapide. 1, 2 secondes, Galtier avec le trou, il s'échappe, Roborly le reprend de justesse, non. Il va cadrer, Moni a croisé sa course, est revenu sur le soutien, bien joué, Sadorni passe les bras, essai de Bernatsal, superbe action française. Voilà, quand on contrôle le ballon et qu'on a les bonnes directions de course, ce que travaille énormément la porte, regardez, superbe attitude de Sadorni et Bernatsal, notre TGV français, il va en terre promise, superbe essai, quelle construction, quelle direction de course et de super ballons transmis. Et les Français qui reviennent à 6 points. Titou la maison pour la tentative de transformation. Plus de 35 mètres. Ça passe. Oui, 2 points de plus. 2 points de plus. C'est la France qui n'a plus, si je peux dire ça comme ça, qui n'a plus que 4 points de retard sur le pays de Galles. Oui, Pierre, et côté français, Christophe Moni sort justement et cède sa place à Serge Betsen. Ça, c'était prévu. Et Serge Betsen, il porte sur la figure des cicatrices comme autant de décorations, car c'est un combattant, Serge Betsen. Remarquez les 3 cicatrices qu'il porte, elles lui ont été infligées toutes les 3 par des équipiers. C'est un réseau point qu'elle depuis, il met un casque. Sadorni feinte de croisé, va retrouver le soutien, voilà, avec Peter de Villiers. Magne, le pied dans la boîte derrière, Magne à la course. L'arrière du pays de Galles avec le soutien de Thomas, mais les Français sont là, bien présents. Ils ont retrouvé le moral, les Bleus. Il faut la sortir cette balle, messieurs les Gallois, voilà, c'est fait. Jenkins derrière. Il a senti Dominici, il a reculé, bien placé. Oui, il a bien anticipé. Allez, à la relance, Dominici, c'est le feu, c'est parti, c'est tout bleu. Jean-Luc Sadorni. Dominici. La maison. Dominici. Ils sont en train de mettre le feu chez les Gallois. Mais Dominici glisse et finit en touche à hauteur de la ligne médiane. Oui, mais c'est là que nous viendra le salut côté français. Avec du mouvement, avec des croisés, avec du jeu au large. Le plaisir est là et Dominici feinte la passe. Croisé avec Bernatsal et il se fait projeter en touche, c'est dommage alors que Bernatsal était dans la trajectoire du soutien côté français. Et oui, le public, on a besoin de vous maintenant, allez-y. Allez-y, lâchez-vous, le public du Stade de France. Oradou à la lutte, non. Maurice. Jenkins, Taylor. Attention, ne lui laissez pas passer les bras. Jenkins à son tour. Kauf, plaqué par Juillet. Voilà le rideau français bien organisé, obligeant les Gallois à jouer au pied. Voilà, il faut nous obliger à nous rendre les ballons, c'est bien vu. Attention Jean-Luc. Sadorni face à Thomas. Chassé par Johnson, il est un peu seul, Sadorni. Vite, 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 faut apporter du soutien. Galtier. Bernatsal, malgré Howley. Et la balle sort en touche au-delà de nos 22 mètres. De l'air. Que ça fait du bien de l'air. Oui, on respire alors que Jean-Luc avait relancé.
Il a fallu que la famille française vienne vite au soutien. Pressé qu'il l'était par Williams. D'ailleurs, il reste au sol, Jean-Luc Sadourny. Ah, c'est le dynamitéro français aussi avec Dominici. Ça met du feu. Ça met le feu au stade et c'est par des actions comme ça qu'on arrivera à renverser la vapeur. À un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Jean-Luc Sadourny, première sélection contre Galles il y a 10 ans. 70e sélection aujourd'hui. Quel personnage, quel talent, quelle longévité. Oui Pierre, et côté gallois, Colin Charvis sort et il cède sa place à Geraint Lewis. Geraint Lewis, oui, qui peut jouer numéro 8 ou flanqueur. Là, il va jouer flanqueur à la place de Charvis. La balle a été détournée par Moore pour les Gallois. Hawley maintenant. Contact entre Hawley et son deuxième ligne, numéro 4, Cove. Et c'est un ballon français, une nouvelle opportunité de créer le danger dans le camp gallois. Encore un bon quart d'heure à jouer, un bon quart d'heure à jouer. Voilà, contact entre le 9 et le 4 gallois, Hawley. 4 points de retard pour les Français. Qui court après le score. Vous l'avez le croisé. Oh, c'est bien fait, Bonetti. Bonetti est seul. Oui. Il faut qu'il trouve le soutien. Il est à l'intérieur. Il y avait Jean-Luc Sadourny qui était venu à hauteur porter main forte. Le ballon n'est pas perdu par les Bleus. Dominici, c'est dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. Galtier pour la maison. La maison pour De Villiers qui pénètre, qui n'est pas pris, qui peut libérer cette balle pour Ibanez. Les Français sont dans l'axe profond. On sollicite maintenant au large avec Thomas Lombard. Ballon immédiatement libéré pour Benson à 5 mètres de la ligne d'essai des Gallois. On revient à la faute de position de hors-jeu des Gallois. C'est pas cher payé alors qu'on avait l'initiative du ballon et du jeu. Lewis a décidé autrement d'arrêter notre initiative par une pénalité fort bien placée. Oh, que la croisée était belle entre la maison et Bonetti. Et les Français sont récompensés. Hein. Il n'y a pas eu essai, mais il y a l'occasion de revenir. Un point. Si la pénalité est réussie par Titou la maison, à 1 point. Ah, chacun. Il avait bien pris l'extérieur, Bonetti, sur la percée. C'est ce qu'il faut faire quand vous prenez un trou. Sortez de la défense qui revient à l'intérieur. Allez chercher votre soutien à l'extérieur. Éloignez-vous de la défense. Chacun son destin, les buteurs. Espérons que Titou la maison est tombé sur le sien. Allez, la maison, importante cette pénalité. Elle part bien, elle est tendue et ça passe. Oh, ça passe, c'est bon ça. Allez, 1 point de retard. Voilà Rien le n'est sursaut perdu. des grandes équipes. Hier, l'équipe de France aujourd'hui, non seulement elle met du volume, non seulement elle revient au score après un passage dit difficile de 15 minutes, mais elle revient aussi à porter des Gallois et tout est permis à cette fin de rencontre. Jenkins aura. Ça nous promet un dernier quart d'heure de feu, Thierry Lacroix. Oui, et le feu, pour l'instant, il est bleu. Allez, Bernard était vite joué par Galtier. Lombard, en fer de lance. Plaqué sur la ligne médiane, Lombard, avec un relais d'Ibanez pour l'équipe de France. Galtier Même maintenant. sens, oui, la maison, passe Chistera Oui, intérieur c'est bon, en Radou. en Radou. Galtier. Les Français sont toujours là en soutien. Benson maintenant, qui a fait 3 mètres. Galtier. On rejoue Intérieur avec sur Lombard. Lombard. Ah oui. Externe, Ah oui. Il y a l'eau dans le camp. C'est pas perdu. Et un sauvetage de Rhys Williams. On demande d'où il est venu celui-là. Du Gareth diable Thomas Vauvert sans et doute. Williams, les diables rouges qui nous empêchent. Regardez, superbe action de jeu. Ça va Passe passer, Thierry. dans l'intervalle pour Bonetti qui va s'arracher. Et en plongeant Gareth Thomas, prend Bonetti à 1 mètre de la ligne. Il y avait encore extérieur Dominici. Il faut marquer. Ça pousse, il faut marquer. Regardez Galtier, comment il reconcentre tous ses équipiers, le vice-capitaine de l'équipe de France. Et Christophe Lamaison, pendant ce temps-là, alerte tous les 3 quarts de l'équipe de France. Radou. Plus qu'un mètre, Galtier. Malgré Scott Quinnell, il a pu passer la balle. Oh oui, oui, Lombard est pris, c'est dommage. Il y avait un surnombre qui se préparait côté des Bleus, c'est pas perdu. Oui, il est gentil, monsieur Lewis, alors que sur la sautée, on s'était un petit peu esselé.
avec Lombard et on avait reculé un petit peu. En fait, l'initiative était française. Alors on va privilégier l'initiative. Regardez, pris par Taylor. Et là, les Gallois arrivent un petit peu plus en nombre et plus rapidement. Il faut même la maison à la rescousse. Alors, il y a une mêlée dans l'axe, dans les 22 mètres gallois. Il y a un point de retard. Qu'est-ce que vous faites, Thierry? Vous tentez le drop? Il reste pas grand-chose. Combien? 5 minutes à jouer. Oh, plus que ça. Un petit peu plus, oui. Plus que ça, regarde. Oui, alors oui, non, choisissons le drop, 28 les minutes points. du match. Oui, on a le temps après de revenir, de marquer. Surtout qu'on vient après des phases offensives qui laissent du jus côté français. Beaucoup de volume, beaucoup d'engagement physique. Oui, parce que le drop, ne l'oubliez pas, en tout cas c'est Philippe Guillard qui le prétend, c'est l'éjaculation précoce de l'attaque. Ben oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très bon. Donc ça vaut le coup de la tenter. Non, finalement. Aïe, 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 aïe. Finalement, les Français renoncent à cela. C'est dommage. C'est vraiment dommage là. Parce qu'il y avait l'occasion de reprendre tout de suite l'avantage au score. Ah, quel dommage. Bon, allez, encore une occasion laissée en route. On va pas en laisser trop. Parce que Jenkins, d'un coup de botte, dont il a le secret, vient de renvoyer le jeu dans le camp de l'équipe de France. Et ces actions sont belles côté français, méritent une meilleure finition. Il ne manque pas grand-chose à cette équipe pour se détacher au score et enflammer le stade comme ils l'ont fait depuis le début de la partie d'ailleurs. Quelles initiatives de jeu. Lancé long, récupéré par Williams. Martin Williams, le flanqueur qui a récupéré cette balle pour les Gallois. Lewis se contacte. McBride à son tour. Howley. Jones. On cherche toujours à jouer dans le dos de l'équipe de France. Regardez, c'est toujours ballon porté. On va au contact avec Howley. On avance. Ah, ballon récupéré côté français. Ça nous a réussi tout à l'heure. On avait mis le feu. Voilà, Sadourny. Il va retrouver le soutien. Ah, il veut jouer à Sadourny. Galtier aussi. Tiens, regardez ça. Encore une valise de Galtier à Dominici. Va se croiser avec la maison. La maison est prise, mais va pouvoir libérer son ballon. Le bridging a été bien fait. Donc la balle sort pour les Bleus, c'est fait par Magne. Ibanez maintenant. Ah, on s'est rentré dedans. Oui, contact entre Magne et Ibanez. Ouais. Il n'y a que les Verts qui sont des contacts autorisés. Les Bleus, ça ne marche pas. Donc il y a faute. Donc il y aura mêlée. Donc il y aura mêlée pour les Rouges. C'est un ballon de perdu. Regardez, il part en travers, Olivier Magne. Et on se rentre dedans. On se percute côté français. C'est encore un écran, ce qu'on appelle écran, une déception d'Olivier Magne, effectivement. Oui, changement côté français puisque Sylvain Marconnet s'apprête à remplacer Christian Califano. Oui, c'était prévu, hein. C'est du coaching, ça. Oui, Ça veut dire que... Effectivement, Bernard Laporte nous l'avait annoncé tout à l'heure. Mais côté gallois, on fait exactement la même manipulation puisque Darren Morris va céder sa place à Andrew Lewis. Oui, Andrew Lewis, le numéro 16 gallois, qui peut aussi jouer talonneur, hein. Il est prévu pour les deux postes. Voici Cali. Oh, il a chaud, le Cali. Oui, ça court. Il y a du volume. Oui, il y a de l'intensité dans ce jeu. Coach and hold, engage. Allez. Apparemment, la mêlée galloise n'a pas pris en compte ce changement côté gallois. Oui, mais ça va venir, ça va venir. Allez, pénalité contre le Pays de Galles, ça y est. C'est le tournant du match. Il reste 9 minutes dans le temps réglementaire et Titou la Maison a au bout du pied l'opportunité de redonner l'avantage au 15 de France. Le 15 de France qui ne mène plus à la marque depuis la 6e minute de la deuxième mi-temps. Et oui, c'est pas les plus faciles. La pression est là, elle est face au poteau, donc interdit de la louper. C'est des coups de pied faciles face au poteau. Mais là, l'enjeu est de taille. Alors dans ce cas-là, je vous donne une recette, Thierry. Il faut viser le poteau du milieu. Eh oui. C'est Pierre Albaladejo, spécialiste s'il en est, qui avait l'habitude de me dire ça. Pierre Albaladejo, qui, soit dit au passant, a fait Polytechnique, c'était hier. Il n'est resté que 3h30, mais il est diplômé. Monsieur drop goal du rugby français. Allez, Titou la Maison. Concentration, respiration. On fait le vide, on descend le rythme cardiaque. Et là, le regard sur le ballon, ça part. Et ça passe. Oh, ça passe, voilà. Et bien voilà. Bon, bah maintenant, il va falloir déjà gérer cette fin de match.
Et comment mieux la gérer qu'en attaquant, Thierry? Et oui, on sait que l'équipe de France, surtout, ne restons pas dans un jeu étroit en disant il reste 2, 3, 4 minutes et on va faire du petit jeu. Non, 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 surtout pas parce qu'on va commettre des fautes. Continuons le même style de jeu. Ballon récupéré par Oradou, alors qu'il y avait un avant auparavant de Pelouse. Oui, ils accusent le coup en plus les Gallois en ce moment-là. Ouais, ça y est, le changement a bien été effectué en première ligne côté gallois, puisqu'Andrew Lewis est rentré à la place de Darren Morris. Hein, oui, oui, ils accusent le coup les Gallois. Ils viennent d'encaisser un essai par Bernard Salle, transformé par la maison, plus 2 pénalités de la maison. Ils ont vu leur avance de 11 points fondre comme neige au soleil. Les voici maintenant à nouveau dominés au score, puisque l'équipe de France mène 35-33. C'est le moment de finir par les tordre, les rouges. Il y a 7 minutes de jeu, vous savez qu'il nous faut, on peut marquer un essai toutes les minutes. Donc regardez, on peut encore marquer 7. Tout est possible, autant côté gallois que côté français. Et nous ne parlons pas du temps additionnel. Effectivement. Il reste 10 minutes de jeu, on est encore loin de la fin du match. Howley a servi Jenkins. Taylor en double avec Scott Quinnell. Qui libère toujours après contact, on ne peut pas lui bloquer les balles. Taylor pareil qui traverse le rideau. Il était plaqué par Juillet. Le ballon est toujours pour les Gallois qui s'approchent de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Jenkins, Jones sans solliciter cette fois Lewis. Toujours même sens comme un début de partie avec du surnom. Attention, Marc. Oui, bien plaqué. Oui, Thomas par Peter Devilliers. Howley dans le petit côté. Et il y avait Bernard Salle qui lui barrait le chemin à Howley. Oh, Bernard Salle qui a récupéré ce ballon extraordinaire. Ça peut repartir par Ibanez qui est sorti de ses 22 mètres. Galtier, la maison maintenant, loin devant. Il a le rebond favorable, Rhys Williams, le petit arrière du Pays de Galles. Il laisse le ballon dans l'air de jeu. Ça va profiter à Jean-Luc Sedon, il ne vous gênez pas. La famille Columérine avait eu un petit problème de communication, mais ça va. Tout est rentré dans l'ordre. La maison dans l'axe. Long coup de pied dans l'espace. Bien joué. On ne cherche pas la touche, mais plutôt à refaire reculer ces Gallois. Et là, les obliger à nous rendre le ballon. Daffy James est revenu dans ses 22 mètres pour une contre-attaque galloise. Taylor est maintenant sollicité. Oui, qui relève de blessure, Taylor. Bien pris par Dominici. Bloqué sur sa ligne des 22, Taylor. Va-t-on récupérer le ballon côté français? Non. On a avancé côté gallois sur l'initiative. Libéré Dominici. Bon plaquage de Dominici. Regardez ces images de Fred Baudard. Superbe plan. Regardez, au dernier moment, hop, on le fait basculer. On lui rajoute un petit peu. C'est ça la défense aussi. Beau plaquage de Dominici. Oh là, qu'est-ce qui se passe, Cédric Baudou? Oui, c'est Craig Quinnell qui essaye de rentrer de force sur le terrain. Ça, c'est la force. Oh, la famille Quinnell, c'est quelque chose. Cédric Baudou, arrêtez-le. Je pense que... Oh, c'est quelque chose, hein. Moi, j'irai pas lui parler. Hein. Il n'est pas content, le Pépère. Hein. Mais les arbitres français, les suppléants, lui ont expliqué qu'il fallait attendre un petit moment. C'est Goff qui sort. Et c'est donc Yann Goff qui sort effectivement. Ouais. Scott Quinnell, il avait marqué, hein. Il avait marqué ici, il y a 2 ans, un des essais de la victoire galloise contre la France. Le ballon récupéré côté français. La maison. Bonetti, il faut chercher. Bonetti maintenant, l'auteur du premier essai des Bleus. Bonetti. Alors lui, c'est du contact. Oui, Quinnell l'a pas raté. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Vous savez que les Quinnell, ils ont une lignée quand même extraordinaire. Le papa, Derek Quinnell, a été international avant eux, bien sûr. Mais vous savez que l'oncle des Quinnell, c'est tout simplement le fameux Barry Jones. Ah, il y a beau. C'est pas rien. Ils sont de la bonne école, Barry Jones. Une légende du rugby gallois, au même titre que Phil Bennett. Gareth Edwards qui est ici présent, qui suit ce match en compagnie de Melson Moifort, qu'on retrouvera peut-être d'ailleurs à la fin de ce match. Là qui est de remise en jeu, que s'apprête à faire les Gallois sous le regard attentif de Magne. C'est un fond de touche. Le ballon récupéré par Howley qui sollicite Jenkins. Taylor maintenant. Dans l'axe de droit, Jenkins. Oui, attention, ça part bien. Je n'aime pas ça, ça passe. C'est le deuxième drop de Jenkins dans ce match. Je vous rappelle qu'il avait marqué 3 murs et fil contre l'Écosse il y a un mois. Et dans le même style de jeu, on va chercher l'axe du terrain avec Taylor. Et là, le drop imparable de Jenkins dans un fauteuil. Oui, mais ça fait quelques instants que les Gallois jouent dans le camp français. C'est surtout ce qu'il ne fallait pas.
Bien équilibré, ballon, trajectoire rectiligne, impeccable au milieu des poteaux. Et les Gallois qui reprennent l'avantage, un point d'avance maintenant. Le beau renvoi de la maison très haut, aura-t-on le temps d'y aller avec Pelouse à la chute? Non, Craig Quinnell. Ballon gallois, Rob Howley. Par-dessus, bien contré par Fabien Galtier, récupération de Williams. Howley, Jenkins dans l'axe, jeu au pied. Dominici avait vu et senti le coup, super le plongeon Dominici, et là on met le feu avec Sadorni. Il va le contact, on va retrouver voilà, les avants très près. Dominici en position de 9, ballon est français. Galtier, la maison, Betsen. Oh là, on s'est pas bien compris entre deux garrots là. Entre Betsen et Bernat Sall, on s'est pas bien compris. Le ballon va être récupéré par les Gallois. Howley pour Jenkins. La diagonale dans l'angle opposé. Oui. Quel coup de pied de Jenkins. Et ça s'appelle la diagonale du riche. Hein. Je crois que oui, il a lobé Sadorni. Il l'a mis exactement où il voulait. Alors qu'il y avait tout un rideau bleu qui avait senti le coup et qui reculait. Mais malgré tout, il le met regarder. Tous les nombres de bleus qui reculent et malgré tout, il le met regarder. Là, pas 1 mètre la ligne de touche. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi Annick Jenkins est le mieux payé des joueurs gallois. Regardez la croisée, la navarre entre Bernat Sall et Betsen. Dommage. Ces petites erreurs dans le volume de jeu français. Pelouse, touche courte. On est hors jeu, côté gallois par Scott Quinnell. C'est une opportunité pour relancer rapidement. Un point de retard les Français, c'est pas fini. Pelouse est sorti des 22 mètres français. C'était pas à 10 mètres. Rappelage de 2 fois vite, voilà. Ce qu'explique monsieur Lewis à Fabien Galtier. C'est la fin du temps réglementaire. Combien de temps additionnel? C'est la grande question, Cédric Baudou, la grande question du jour, car il y a un point de retard pour l'équipe de France. S'il a choisi de taper en touche, c'est que la maison a dû demander à monsieur Lewis si c'était fini. Il a dit que non. Donc on va jouer la touche côté français. C'est une question pour un champion, Cédric. Oui, bah Pierre, je sèche pour l'instant parce que les deux suppléants français qui sont sur le banc ne connaissent pas le temps additionnel. C'est que ça peut aller jusqu'à 6 minutes, hein, on a déjà vu ça dans le championnat de France. Vous voulez que j'aille demander directement au juge de touche peut-être? Rentrez, c'est vrai que vous allez sur le terrain. Je sais que ça vous fait plaisir, vous, joueur d'exception aussi dans l'équipe de France Télévision. Galtier pour la maison. Voilà, poste croisé Dominici, on laisse tomber le ballon pas de faute les Français. Et récupération galloise. Parce qu'il faut oser, mais il ne faut pas faire de bêtises. Hein. De pied sur Bernat Sall, on est 3 Gallois, il est tout seul, Philippe Bernat Sall. Petit par-dessus, contré, attention, Gareth Thomas. Oula, alors là, il y a le feu dans la maison française. Il y a de surnom, mais il y a l'essai de Jenkins, c'est fini. Cette fois, le chien est mort. Cette fois, le chien est mort. Et c'est Jenkins, le bourreau, l'assassin. C'est Jenkins qui ruine les derniers espoirs français dans la première minute du temps additionnel. Oui. Oh là 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 là. Regardez, Philippe Bernat Sall tout seul, il choisit de jouer par-dessus. Le coup de pied est contré. Et là, bien sûr, les 3 Gallois, c'est de l'aubaine. Taffy-Jem, Raffu et Jenkins, lui, personne ne pourra l'arrêter. Le quatrième essai encaissé par les Français cet après-midi, et cette fois c'est Jenkins qui vient de le marquer. Jenkins, le bourreau des Français, parce que non seulement il vient de marquer cet essai, mais je note au passage qu'il a réussi 3 transformations des 3 précédents essais et qu'il a marqué 1, 2, 3 pénalités et 2 drops. Bref, c'est le héros du match. C'est pas étonnant. Vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il vient d'être élu talent d'or de ce match, Neil Jenkins. Une seule erreur de cette tentative de coup de pied. Il a pesé sur la rencontre aujourd'hui, Neil Jenkins, à sa façon, utiliser les joueurs forts dans la pénétration galloise. Et regardez, il se permet même le luxe de rajouter 2 points de plus. Voilà. C'est le jour de Jenkins, joueur agressé, critiqué au pays de Galles par rapport à son jeu, qu'on trouve sans génie, qui est toujours là pour marquer les points quand il le faut. C'est comme la croix à l'USAP, ça. Non, je ne suis pas. Il y a Bello, il y a plein de bons joueurs à l'USAP. Il fait la langue de bois, vas-y. Allez, et l'USAP qui jouera à 18h30 ce soir d'ailleurs, contre Périgueux. Voilà, c'est fait, alors que Dominici, dans ses 22 mètres, en glissant, dégage. Renvoie le ballon dans les bras de Rob Howley qui a sonné le réveil des Gallois. Et devinez qui c'est qu'on avec cherche, Scott Quinnell, lui aussi très présent, très dynamique. Tandis que
Monsieur Lewis siffle la fin du match. Victoire du Pays de Galles, la première victoire du Pays de Galles dans le tournoi 2001, la deuxième défaite de l'équipe de France. La deuxième victoire consécutive des Gallois en France. Ce n'était pas arrivé depuis 1957. Autrement dit, c'est un exploit historique que viennent de réaliser les Gallois cet après-midi au Stade de France. Côté français, il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer et beaucoup de questions à se poser en attendant l'approche, la venue du dernier match contre l'Angleterre à Twickenham. Alors là, remarquez, avec les Français, il faut s'attendre à tout. Hein. Attention Pierre, on met du volume de jeu aujourd'hui. On a eu un rugby extraordinaire, on s'est régalé. On a tombé beaucoup de ballons, mais dû au volume. Et là, on perd, on fait moins de jeu, on gagne. Pierre, on fait du jeu, on perd, c'est dommage, c'est dommage. Que se passe-t-il, Nelson Montfort? Neil, you've just been elected MVP of this match by the French viewers. Vous avez été élu talent d'or de ce match. Neil, I guess this match is going to stay a long time in your memory. Hein? Ce match va rester longtemps dans votre mémoire. Yeah, it was pretty much like 2 years ago. Ça ressemble beaucoup au match d'il y a 2 ans. I suppose France started better today than they did 2 years ago. Sauf que la France a un petit peu mieux commencé qu'il y a 2 ans. And I was a bit worried after about 20 minutes. They were playing extremely well. D'ailleurs, j'étais un petit peu inquiet après 20 minutes parce que la France jouait vraiment très bien. What clinched it? What made the difference? Qu'est-ce qui est... You always believed in it. Vous y avez toujours cru. Yeah, we did. We talked at half time. We're only 3 down. Vous savez, à la mi-temps, nous avons parlé, nous n'étions que 3 points. Nous n'étions qu'à 3 points. Yeah, we could have been a lot more down, but we felt, well, you know, maybe this is our day. We started playing a bit second half, and we had a good spell where we scored a couple of tries. Oui, et puis alors évidemment, à la mi-temps, nous y croyions, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons eu quelques rebonds positifs et nous avons réussi à marquer 2 essais. What a fighting spirit in this Welsh team. Hein? Quel esprit de combattant dans cette équipe du Pays de Galles. Yeah, most definitely. We let ourselves down a month ago in Scotland, the last half hour, but we certainly didn't today. And nous avons beaucoup appris de notre match nul en Écosse il y a 1 mois, car nous avions concédé le match nul après avoir mené. Mais aujourd'hui, ça nous a beaucoup servi. And now what can happen? A win for Wales in the tournament. Que peut-il se passer maintenant? Une victoire du Pays de Galles dans le tournoi? We could win for us today, great. We just looked at the next game now in 3 weeks, if it's on, against Italy. So we enjoyed tonight, and fantastic day and a great game. Pourquoi pas? Et ça a été vraiment formidable ici avec ce public et tout. À vous, Pierre. Neil Jenkins, talent d'or. On va vous laisser les clés, Nelson. Oui, d'ailleurs, avec Thierry Lacroix, on se demande si finalement on ne va pas proposer de débaptiser ce stade. Ce n'est plus le Stade de France, c'est le Stade de Galles. Peut-être faudra-t-il jouer les Gallois au Parc des Princes où ils n'ont jamais gagné. En tout cas, c'est ce qu'à chaud on est presque tenté de se dire. Tant ces Gallois, emmenés par un Jenkins, encore une fois diabolique cet après-midi, nous a fait des misères. Oui, mais rappelons quand même la belle prestation du 15 de France. Vous savez, quand on perd comme ça en ayant produit du jeu, c'est toujours difficile. Surtout, revenons pas dans le passé avec un jeu restrictif. Il faut continuer à jouer et c'est en minimisant les erreurs qu'on arrivera justement à être une grande équipe. Pierre. Oui, Nelson, que se passe-t-il? Il y a ici un autre homme heureux. Je crois que vous appréciez beaucoup son style de jeu. Rob Howley, demi de mêlée. Rob, Neil was just telling us that this match is going to stay a long time in your memories. Neil nous disait que ça va rester longtemps dans vos mémoires, ce match. Yeah, you know, you don't come over here and win, and we've done it now consecutively on 2 occasions. Vous savez, c'est déjà très difficile de s'imposer ici contre la France, et cela fait 2 fois consécutives que nous nous imposons au Stade de France. Great result, you know, the first half. Un résultat magnifique. You know, France were on top, and you know, we showed a lot of character, and we come back, you know, second half. We showed a lot of guts, and with Jenks dropping the goals. Alors, Rob, il nous parle de sa complicité avec Neil Jenkins parce que ces 2 drop goals, les 2 drop goals de Neil, nous ont évidemment fait beaucoup de bien. Et ce qui nous a également fait beaucoup de bien, c'est que jamais nous ne nous sommes découragés. And a word on your try, Rob, because that may have been the turning point. Un petit mot sur votre magnifique essai qui a peut-être été l'un des tournants du match. Yeah, it was you know, a try which you needed at that time, and you know, thankfully, you know, I scored it, but I was looking for support, but no one was there. And, Alors Rob, il nous dit, vous savez, cet essai, c'est vrai, a dû certainement compter dans le résultat final du match. En fait, j'attendais du soutien, mais personne n'était là, et j'ai décidé d'y aller tout seul. Rob Howley, demi de mêlée heureux de l'équipe du Pays de Galles. Thank you, friend. Oui, une équipe de Galles qui avait mené
25-6 à Murrayfield contre l'Écosse, mais qui s'était fait rattraper sur le fil par les Écossais il y a un mois. Mais une équipe de Galles qui avait été nettement chahutée chez elle par l'équipe d'Angleterre en ouverture de tournoi. Et bien c'est cette équipe de Galles qui a battu la France cet après-midi et qui lui a marqué 4 essais. Que faut-il en penser? Ces 4 essais encaissés, c'est 2 fois plus qu'au cours des 2 matchs précédents. Donc l'équipe de France n'a pas encore retrouvé une excellente attaque. En tout cas, aujourd'hui, sa défense n'a pas été exempte de tout reproche, mais le jeu ne demande que faute. Et peut-être faut-il se consoler en se disant qu'après tout, si on arrive à marquer des essais, peut-être qu'un jour on en marquera plus que les autres, on finira par gagner et on sauvera le spectacle. L'équilibre à trouver entre cette défense et cette attaque, entre les points forts et les points faibles, entre les moments justement où ces Gallois sont revenus et nous ont dépassé au score, ces fameux quarts d'heure, et puis après le quart d'heure français. Bien évidemment, c'est toujours la question de tous les entraîneurs du monde, ce fameux équilibre. Le jour où on l'aura trouvé, je peux vous dire, toutes les équipes seront au même niveau.